Chez Okello, tout part souvent d'un arpège de synthé. Quelques notes qui tournent en boucle, simples en apparence, mais pensées pour laisser de l'espace. Les sons arrivent par touches, une texture, un souffle, une voix discrète qui ne cherche jamais à prendre toute la place. La complexité est là, mais elle est retenue, presque cachée. Ce qui fait la force de sa musique, c'est cet équilibre très précis entre richesse sonore et silence. Rien n'est surchargé. Et c'est comme ça qu'on entre dans son univers, avec parcimonie et progressivement. Bienvenue dans le contre-courant. Ici on parle d'artistes qui prennent leur temps, qui prennent des risques et qui avancent en dehors des trajectoires évidentes. Okello, de son vrai nom Marie-Lou Méniel, naît en 1993 à Poitiers. Elle grandit à la campagne, loin des scènes, loin des centres culturels habituels. Et c'est très tôt qu'elle apprend le piano et le violoncelle. Cette formation classique est importante. Pas parce qu'elle fait de la musique classique aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais parce qu'elle lui donne une relation très fine au son, à l'harmonie et aux nuances. Même quand sa musique devient électronique, expérimentale, presque abstraite parfois, on sent toujours cette rigueur-là, cette attention aux détails. Vers 2014, elle commence à produire sur GarageBand. Son premier projet s'appelle Avril, sous le nom Loumar. C'est encore fragile, encore en construction, mais on entend déjà quelque chose. Une envie de mélanger des textures électroniques avec une forme de sensibilité pop. Un an plus tard, elle devient Okello. Elle sort First Tape, une mixtape en cassette, presque confidentielle. C'est à ce moment-là qu'à Paris, autour de 2015-2016, elle cofonde le collectif TGIF, These Girls Are on Fire, un espace pensé par et pour des femmes, fait de DJ sets, de radio et de soirées, mais surtout un espace de travail collectif. C'est là que sa vision change, pas seulement sur le son, mais sur la manière de faire de la musique. TGIF lui fait comprendre que la création peut être partagée, que la musique n'est pas forcément un geste solitaire, qu'un morceau peut naître de discussions, d'échanges, d'influences croisées. À partir de ce moment-là, collaborer devient une partie intégrante de son processus. Produire avec d'autres, composer à plusieurs, penser la musique comme un dialogue. Peu après, elle quitte Paris pour Londres. Là-bas, elle trouve une scène qui fonctionne exactement sur ses principes. Elle rejoint Nux, un collectif et label fondé par Sega Bodega. Nux, ce n'est pas juste une écurie d'artistes, c'est une scène à part entière qui brouille volontairement les frontières entre club musique, pop performance et art numérique. Aux côtés de Sega Bodega et de Shy Girl, Okello s'inscrit dans une génération d'artistes qui pensent la musique comme un objet total. Le son, l'image, le corps, Internet, une identité. Save our souls, save it now for a better life. Time to pray because time is flying on. Cette période est décisive. Elle l'inscrit dans une scène internationale, expérimentale, mais connectée à la pop. Une pop déformée, fragmentée, émotionnelle. En 2018, elle sort The Right of May, un EP brumeux, introspectif, où le R&B électronique se dissout dans des textures floues, presque liquides. Le projet est salué pour sa délicatesse, sa retenue, et cette manière très particulière de faire exister la voix sans jamais la placer au-dessus de la musique. À la même période, vers 2018-2019,
Okello travaille aussi sur un projet clé, la bande-son du jeu vidéo Zone Without People, en collaboration avec Cramp. Ici, la musique n'est pas un simple décor sonore, elle fait partie intégrale du gameplay. Les sons accompagnent le personnage dans ses déplacements, évoluent avec lui, réagissent à l'espace et au rythme de l'exploration. La musique n'illustre pas le jeu, elle le structure. Cette expérience révèle quelque chose de fondamental chez Okello, sa manière de penser la musique comme un environnement à traverser, plutôt que comme une suite de moments figés. Elle ira même jusqu'à jouer à Zone Without People sur scène, devant un public, manette en main, transformant la performance musicale en exploration interactive. En 2020, Okello sort Galore, sa première grande mixtape, un projet charnière, coproduit en grande partie avec KCMQ et publié via True Panther Sounds, Because Music et Tap Records. Sur Galore, la batterie disparaît souvent. Le mouvement vient d'ailleurs, des synthés, de la voix, des couches sonores qui s'empilent lentement, sans jamais saturer l'espace. I trust the feeling right where it started, somewhere I couldn't touch you. I wanna go online if you wanna play the game with no rules. À partir de là, son parcours s'accélère. Elle multiplie les collaborations avec Bladee, A.G. Cook, Daniel Harle, figure centrale de l'écosystème PC Music, mais aussi avec Flume, qui l'invite sur Highest Building et l'emmène en tournée sur certaines dates. Ces rencontres élargissent son public, mais ne changent pas sa direction artistique, elle la confirme. Puis arrive Chokin' Off, en 2025, son premier album studio. Un projet long à mûrir, plus de 2 ans de travail, coproduit avec KCMQ, A.G. Cook et Daniel Harle. Ici, tout est pensé comme une atmosphère. Les synthés sont aériens, les motifs se répètent, se déplacent, évoluent par micro-variations. La voix n'est jamais au-dessus, elle est dedans. But you never thought I could. Shouldn't you do it with yourself? If you get jumped. Ce qui frappe vraiment quand on écoute Okello attentivement, c'est la manière dont elle ralentit le temps. Ces morceaux ne cherchent pas à avancer coûte que coûte, ils prennent leur temps, ils s'installent. Musicalement, beaucoup de ces titres reposent sur des arpèges, souvent répétés. Mais cette répétition n'est jamais mécanique. À chaque boucle, quelque chose change légèrement. Une note disparaît, une texture se déplace dans l'espace stéréo, un effet s'ouvre puis se referme. Ce sont des micro-variations presque imperceptibles qui donnent l'impression que la musique respire comme un organisme vivant. La batterie, quand elle est présente, est souvent secondaire. Elle ne dirige pas le morceau, elle accompagne. Sur beaucoup de titres, notamment sur Chokin' Off, le mouvement vient surtout de la superposition des couches sonores, pas du rythme. C'est une écriture qui s'oppose à la logique pop classique, où tout est pensé pour remplir l'espace et capter l'attention immédiatement. Chez Okello, le vide fait partie de la composition. A few steps in the backyard, with one foot at a time. Only rays of sunshine can be catching me off guard. La voix joue un rôle central dans cette sensation. Okello ne place presque jamais sa voix devant, elle la traite comme un élément du paysage sonore. Elle est souvent filtrée, pitchée, étirée, parfois très proche, presque intime, parfois lointaine, comme si elle venait d'un autre plan. Résultat, on n'écoute pas seulement ce qu'elle dit, on ressent comment elle le dit. La voix devient une texture émotionnelle, un souffle, un point de repère. Sur Family and Friends, par exemple, la voix semble fragile, retenue. Elle flotte au-dessus des synthés sans jamais s'imposer. Cette fragilité renforce le thème du morceau, la proximité émotionnelle mêlée à l'impossibilité de vraiment atteindre l'autre. If I have a grin on my belly, stepping into the fantasy, will I wanna go back? Sur Take Me By The Hand, avec Bladee, la répétition des phrases agit presque comme une incantation. Le sens des mots s'efface peu à peu, au profit d'un état, d'un mouvement intérieur. Take me by the hand when the crisis has no name. I'll turn off my head
Ces textes fonctionnent exactement de la même manière. Okello n'écrit pas pour raconter une histoire avec un début et une fin, elle écrit pour créer des zones émotionnelles. Ses phrases sont souvent simples mais ouvertes. Elle ne ferme jamais le sens, elle laisse de la place à l'interprétation. Quand elle dit Far away is closer than it sounds. ce n'est pas une phrase à comprendre intellectuellement, c'est une phrase à ressentir. Elle parle de distance, mais aussi de perception, de lien invisible, de ce qu'on ressent même quand on est séparé. Dans Harvest Sky, les paroles évoquent des souvenirs d'été, des rassemblements, des moments collectifs, mais tout est volontairement flou. On ne sait ni où ni quand, et c'est justement ce flou qui permet à chacun de projeter ses propres souvenirs. In the night, slow dance for the harvest sky. Circle back, slow dance for harvest sky. C'est là que le parallèle avec le jeu vidéo devient évident. Okello parle souvent de jeux comme Zelda ou Animal Crossing, des jeux où l'on explore à son rythme, où il n'y a pas toujours d'objectif clair, où l'expérience compte autant que la destination. Sa musique fonctionne de la même façon. Chaque morceau est un environnement sonore, un espace dans lequel on entre, où l'on peut s'y arrêter, revenir en arrière, découvrir un détail qu'on n'avait jamais remarqué. Les transitions sont douces, les ruptures rares, tout est pensé pour maintenir un état, plutôt que pour provoquer un choc. Et c'est ce qui rend ces morceaux si immersifs. Ils ne cherchent pas à nous impressionner, ils nous enveloppent. This is what screaming in gorgeous sounds like. This is how I'm getting back to my real life. I didn't know I was scared, always pulled back. Why be afraid when you can wear a mask? Au final, l'intensité émotionnelle chez Okello ne vient jamais de l'excès, elle vient de la retenue. Des espaces, des respirations, des répétitions qui deviennent hypnotiques. Elle ne nous impose pas une émotion, elle crée un espace pour qu'elle émerge. Et c'est peut-être ça sa plus grande force, faire de la musique non pas comme un message à transmettre, mais comme un monde à traverser. The body is a temple. Am I worshipping too hard? Praying with my eyes just keeps me away from the lights. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker ou mettre un commentaire pour débattre ou pour proposer d'autres artistes à explorer. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.